What's up tout le monde, JF Mallette. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de l'univers de DC à la télé. Plus précisément Arrow, The Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. On parle beaucoup de l'univers du MCU au cinéma, que c'est bien fait. Écoute, ils ont fait quelque chose d'assez incroyable. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le monde de la télévision, DC ont fait la même chose avec quatre, en fait, personnages, je pourrais dire, ou quatre bandes dessinées. On commence avec Arrow. Arrow qui a commencé, en fait, sans qu'on sache qu'il y aurait eu des crossovers ou des produits dérivés de cette série-là. C'est une série qui était quand même moins aimée en première saison parce que le monde trouvait ça peut-être un petit peu dark. Moi, je considère ça comme un genre de Batman Begins. C'est l'histoire de Green Arrow avec Oliver Queen. Oliver Queen, c'est comme un genre de Bruce Wayne. Le gars, il a plein d'argent. Il est comme Playboy un peu ses bords. C'est quasiment une copie conforme de Bruce Wayne, mais en moins dark dans les BD. Puis lui, il tire de l'arbalète. Fait que si on veut faire des comparaisons, c'est comme si c'était le Hawkeye de l'univers de DC. Alors, la série commence avec Oliver Queen qui se retrouve sur une île seul. Il était parti en croisière avec son père et la sœur de sa blonde pour faire un trip parce que dans ce temps-là, Oliver Queen, c'était plus un playboy. Lui, il prenait beaucoup de boissons, il prenait de la drogue, puis c'était le gros trip. Là. Il y avait du fun. Là. C'était comme une Lindsay Owen à l'époque. Alors là, finalement, le bateau m'a dit qu'il s'écrase, mais dans le fond, le bateau coule, il s'est passé de quoi, il y a eu une explosion. Puis le seul survivant, c'est Oliver Queen. Il s'est retrouvé sur une île déserte, entre guillemets, pendant 5 ans. Et puis quand ils l'ont retrouvé, ça a fait une grosse affaire, tout ça. Mais dans le fond, le gars, il était en mission. Il est arrivé une crosse pour ce bateau-là. Et puis son père, il se sentait mal pour quelque chose sans pouvoir préciser nécessairement c'était quoi. Mais il y avait un calepin. Puis dans ce calepin-là, il y avait plusieurs noms. Fait que Oliver Queen, il est certain que ce monde-là, dans le fond, sont pour le meurtre de son père. Alors il décide de devenir un genre de vigilante. On s'imagine que sur l'île, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu le temps de s'entraîner, il a peut-être rencontré quelqu'un, puis il devient un expert en arts martiaux et il tire à l'arc comme un esti malade. Alors la saison 1, à chaque semaine, ça part avec lui qui est à la chasse de personnes qui sont présumées coupables du meurtre de son père. Et puis leur gueule, ah, You failed the city! C'est le fun, c'est trippant, les scènes d'action sont vraiment bien faites. Il y a un petit peu d'humour aussi. Tu as son meilleur ami, tu as Laurel, que tu le sais que dans un futur approché, elle va devenir un autre personnage qui est Black Canary. Alors, c'est vraiment bien fait. J'ai bien aimé le casting. La saison finit sur une bonne note. T'as quand même un bon villain qui est le Dark Archer, qui est un arch-nemesis de Green Arrow, qui apparaît là-dedans. L'acteur est bon, j'ai pas son nom. Aussi, ce qui arrive, c'est que Arrow s'entoure d'une équipe. Ça commence tranquillement, pas vite. Le garde du corps qui devait s'occuper de Oliver Queen a découvert son secret, fait qu'il est comme devenu un peu son partner dans sa quête pour arrêter les méchants, si tu veux. Et puis aussi, ça s'assied avec une autre fille qui est Felicity, qui est devenue comme son Oracle. Alors, on a un genre d'univers à la Batman, mais c'est Green Arrow avec des bonnes scènes d'action puis un bon villain. La saison 2 commence, puis écoute, c'est pas n'importe qui le villain, c'est Deathstroke. On sait tous que Deathstroke va devenir le prochain villain dans le nouveau film de Batman avec Ben Affleck. C'est le vilain dans saison 2 avec Arrow. Alors, c'est quand même quelque chose. Là, on commence à avoir de quoi d'intéressant. Puis en plus, en plein milieu de la saison, ils introduisent un nouveau personnage qui est Barry Allen de Flash. Ça commence avec une quête. Dans le fond, c'est comme un two-part émission où ce que Barry Allen va aider Green Arrow à résoudre un crime. Lui, c'est comme un spécialiste CSI pour les scènes de crime et tout ça. Et puis lui, sa mère s'est fait tuer quand il était plus jeune. T'sais, ça l'a comme traumatisé. Fait qu'il il est devenu policier. Puis il est toujours à la recherche de qui aurait tué sa mère, dans le fond. C'est comme sa quête personnelle d'un côté. Alors, ça termine l'épisode avec Barry Allen qui reçoit un éclair en pleine face et puis qu'on sait qu'éventuellement, il va devenir de Flash. Fait à la mi-saison de Arrow, saison 2, jusqu'à la fin de la saison, c'est comme pendant tout ce temps-là que Barry Allen était dans le coma. Alors, la saison 2, c'est quand même de Arrow, si on finit sur une note avec Deathstroke. Écoute, c'était des combats épiques, là, et tout un villain. Fait que là, après ça, tu te demandes,
Ouais, qu'est-ce qui va arriver dans saison 3? Là? T'as eu Deathstroke, après ça, je sais plus trop c'est quoi. Est-ce que c'est The League of Assassins avec Ra's al Ghul? Là, c'est concentré là-dessus, sa saison 3. Là, fait que ça, là, moi, j'étais hype, là, je capotais. Là. C'est comme Arrow, ok, c'est une de mes séries que je dois écouter régulièrement. Mais en même temps, t'as The Flash qui commence. The Flash, en fait, ce qui est arrivé, pourquoi il y a eu une éclair d'en face, c'est qu'il y a eu une explosion qui s'est passée dans un laboratoire, une assez grosse explosion qui a eu comme une force qui s'est projetée partout à travers la ville. Puis cette force-là a donné des pouvoirs à d'autres personnes aussi, un peu comme Barry Allen quand il a reçu l'éclair, mais lui, il est devenu rapide. Alors là, tu as plusieurs personnes qui ont été infectées, qui sont la majorité des villains, ce qui est pas une surprise, ce qui est prévisible au bout, mais écoute, c'est bon, hostie. Puis l'affaire qui est intéressante, c'est que là, il va s'entourer de personnages, Cisco, qui arrête pas de dire des liners de toutes les affaires geeks qui sont hot. Fait qu'à chaque fois, c'est comme, oh, c'est ce qui est hot. Et puis après ça, au niveau du villain, c'est le Reverse Flash, déjà en partant. Reverse Flash, pour ceux qui ne savent pas, si vous avez lu Flashpoint Paradox, c'est le villain de l'histoire. C'est juste écœurant. Dans le fond, c'est The Flash en méchant. Et puis, ça tourne autour de ça encore. Tu sais pas c'est qui l'identité de Reverse Flash. Fait que dans le fond, ça tourne autour de qui c'est qui pourrait bien l'être et tout ça. Et puis à chaque fois, il y a un villain à chaque épisode. Donc c'est comme un Monster of the Week. C'est le fun parce qu'à chaque épisode de la saison 1 de Flash, il commence à découvrir ses pouvoirs. Il commence à être un petit peu plus fort avec ça. Et puis ça finit encore là sur une bonne note. Écoute, Grant Austin qui fait de Flash, il est juste écœurant. Et puis, j'ai beaucoup aimé encore une fois le casting. Tu as toujours le policier Joe, qui est comme un father figure pour lui. Puis ce qui est le fun en plus, c'est que la série de Flash des années 90, mais le père de Barry Allen dans cette série-là, c'est cet acteur-là. Alors encore là, c'est comme des petits insights. Puis on commençait à sortir un peu des boulamides des vieux comédiens qui jouent à TV pour pouvoir les mettre dans la série en apparition, en caméo. Fait que c'est vraiment le fun. Et puis, alors, tu as la saison 3 de Arrow qui joue, saison 1 de The Flash qui joue. Après ça, bang, l'autre saison embarque. Là, whoop, l'univers élargit encore plus. On va se retrouver avec Supergirl, qui à ce moment-là, on ne savait pas trop si ça aurait fait partie de l'univers de The Flash et Arrow. Et puis, aussi, tu as Legends of Tomorrow. Fait que là, si on récapitule rapidement, on a Green Arrow et The Flash qui sont dans le même univers, qui font des crossovers en plus pendant la saison. Puis là, whoop, tu as d'autres choses qui apparaissent. Je vais commencer par Legends of Tomorrow parce que là, on sait que ça se passe dans le même univers. Là, ils ont mélangé des villains de la série de Flash avec d'autres personnages de la série Arrow pour former un genre de clan. Mettons un style de Suicide Squad. C'est tout du monde, dans le fond, qui ont comme aucun avenir. Le gars qui vient du futur, en fait, il vient chercher ces personnages-là parce qu'ils n'affectent pas la timeline. Puis il leur a dit, OK, on va devenir des légendes, allons combattre le crime, bababa. Et puis le villain, c'est Vandal Savage. Vandal Savage, c'est un immortel, c'est un ennemi qui est quand même assez puissant. Il faisait partie de la Legion of Doom dans la bande dessinée de DC. Alors, c'est quand même intéressant parce que là, ils vont voyager à différentes époques. Fait que ce qui est le fun, c'est que les personnages qui se sont groupés, c'est 50-50 avec The Flash et Arrow. Fait que c'est ça qui est cool un peu. Tu as des personnages que tu as aimés qui étaient secondaires dans les séries. Puis là, tout d'un coup, tu les vois comme personnage principal. Dans ça, il y a The Atom qui est le Steve Cav qui a fait Superman dans Superman Returns. Brandon Routh, il est bon là-dedans. Ça fait de bien avec lui. C'est un geek, il est un peu nono. Puis son saut me fait penser beaucoup au saut de Tony Stark. Lui, il peut devenir miniature. Fait que c'est comme mélangé avec Ant-Man. Mais il est drôle. C'est comme un comedic relief d'un certain côté. Et puis, tu as Firestorm qui fait partie encore là de l'univers de The Flash. Le gars, il pogne en feu, puis il est associé avec un autre scientifique qui est full intelligent. Lui, il va comme lui donner des conseils, puis tout ça, pour pouvoir combattre son crime. Et on a aussi White Canary, qui était la sœur de Laurel dans la série de Flash, de Arrow, excusez-moi. Alors, tu as tout ce groupe de personnes-là qui s'embarquent ensemble pour aller voyager à travers le futur, à travers le présent, à travers le passé, pour pouvoir arrêter Vandal Savage, qui est un esti de vilain complètement fucked up. Ce gars-là, il est juste, il est fou, là, c'ti. Alors, d'un autre côté, on a Supergirl. Supergirl,
au début, je me disais, pas sûr, tu sais. Écoute, je me suis attaché à la série. C'est mon coup de cœur d'un côté. Je trippe sur l'actrice Melissa Benoist. Elle est vraiment bonne. Tu t'attaches à Supergirl, écoute, t'as le goût de la serrer dans tes bras, pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis encore là, ils vont ramener des villains de l'univers de Superman dans cette série-là qui est complètement malade. Moi, ça me faisait triper. Là. Ça n'a pas duré longtemps parce que dans le fond, c'est une série qui était écourtée de 20 épisodes. Mais écoute, t'en avais pour ton cash, puis pas à peu près. Là, écoute, Martian Manhunter qui est dedans. Le monde qui savent pas c'est qui. Le gars, il vient de Mars. Son look est pareil comme la BD. Là, c'est comme wow. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que là-dedans, le beau-père de Supergirl, c'est Dana Kane, le gars qui a fait Superman dans Lois and Clark. C'était lui qui était le plus fif des Superman, je dirais, à TV. Là. Mais c'était cool de le revoir un petit peu plus gros que d'habitude. Moi, j'ai bien aimé ça. Et puis, celle qui faisait Supergirl dans le film pourri des années 80, c'est elle qui fait la belle-mère de Supergirl dans la série. Alors, c'est quand même le fun de revoir des has-been, mais des has-been que t'aimais dans le temps. Alors, si vous commencez à écouter la série, moi, j'ai eu la chance de la commencer en ordre chronologique. Fait que si vous voulez l'écouter en ordre chronologique, c'est Arrow saison 1-2. Après ça, on commence la saison 3 avec The Flash. Et puis on embarque sur la saison 2 de The Flash avec les 4 séries en même temps. T'sais. C'est peut-être pas tout le monde qui va être capable de le faire, mais si vous avez une série à commencer, je commencerai par The Flash parce que vraiment à chaque fois, ça devient de mieux en mieux. La saison 3 est malade. Il y a beaucoup d'affaires de voyage dans le temps. Alors The Flash pourrait vraiment être à considérer plus que les 3 si vous en avez un à faire. Mais c'est de la chance de découvrir cet univers-là. C'est de la bonne télévision. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez commencer à triper peut-être un petit peu plus sur DC en découvrant un peu c'est quoi ces personnages-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'un des producteurs qui a créé cet univers-là, c'est Jeff Johns qui est rendu le président de l'univers du cinématographique de DC. Alors c'est intéressant de le voir aussi. Qu'est-ce qu'il a fait de bien à la télévision. Alors ça donne de l'espoir pour qu'est-ce qui va arriver au cinéma aussi pour ceux qui sont pas mal inquiets. Alors, regardez ça. DC à TV, c'est malade. Là, je vais juste prendre quelques minutes pour vous parler d'un film que j'ai vu. J'ai été voir Jack Reacher avec Tom Cruise, Never Go Back. Ok, là, je vous avertis tout de suite, je vais spoiler. Puis pas à peu près. Si j'ai la chance de vous faire sauver 20$ pour pas aller voir ça au cinéma, ben, je vais le faire, c'est sûr et certain. On met des choses au clair, là, j'aime bien gros Tom Cruise. Okay? C'est un acteur que j'apprécie depuis plusieurs années avec toutes ses missions impossibles qu'il a faites, sauf le 2. Et puis les derniers films Oblivion, le faire Die, Don't Die ou whatever, le gars qui meurt à répétition. Là, le titre m'échappe, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de parler de Jack Reacher, Never Go Back. Le premier Jack Reacher, c'était le fun. Le gars, c'est un ancien militaire, policier, qui casse des gueules. Là, je m'attendais à avoir un classique des années 80. Un super-héros qui est vraiment imbattable, que quand il frappe, ça résonne dans la salle de cinéma. Et puis des scènes d'action en ont pu venir. Écoute, c'est Tom Cruise, le gars, il fait Mission Impossible. Fait que tu t'attends de quoi de vraiment hot. J'ai regardé les critiques avant d'aller voir le film, puis ça m'a inquiété. Okay? C'est sûr que Rotten Tomato, moi personnellement, je trouve que c'est de la merde. Mais ce qui m'a fait allumer, c'est qu'au box-office, le film de Tom Cruise n'a même pas fini premier. Le premier, c'est le film de Tyler Perry qui se déguise en femme, qui est tout le temps en tabarnak, qui passe l'Halloween. Hey, ce film-là, il a passé avant Jack Reacher. Fait que là, je me dis, OK, ça veut peut-être rien dire. Il a dû se passer de quoi certain. Fait que je décide d'aller voir Jack Reacher en IMAX. Ça commence bien, tu sais. Il est associé à Colby Summers, pour ceux qui ne savent pas, Smulders, ou en tout cas, peu importe son nom. C'est Maria Hill dans Avengers. Écoute, la fille, tu sais, moi, quand je vais au cinéma, il faut que je ressente de quoi, là. Puis dans un film d'action, je veux vraiment être diverti. Je veux tomber en amour avec la comédienne principale. Puis à date, quand je la voyais aller, c'était comme, OK, cool, ça ne me dérangerait pas de me faire taper ça par cette fille-là. Là, ça promettait, puis là, tu voyais un peu que ça embarquait dans l'histoire, t'es comme, oh, OK, oh shit, là, ça commence à brasser pas mal, là. Puis Tom Cruise, il est cool, il n'arrête pas de dire au monde, I don't like it when you follow me, puis un coup de poing sur la gueule, puis ah ouais, donc, fait que c'est comme, oh shit.
Mais là, il se passe de quoi? Ils ont comme, à un moment donné dans le film, fait des menaces à Tom Cruise qui disent qu'il n'est pas crédible parce qu'il n'a jamais payé de pension alimentaire à sa fille. Fait que là, il est comme, hein? J'ai une fille? Puis là, tu vois qu'il la suit, puis il essaie de voir c'est qui, parce qu'il est pas sûr, il s'en souvient plus, tu sais, excuse typique. Puis là, à un moment donné, la fille apparaît de nulle part, puis elle dit I don't like it when I'm followed. Là, c'était comme, ok, c'est trop obvious, là, c'est clair que c'est sa fille, tu sais, lui, il le sait pas, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, ok, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont vouloir la pogner juste pour pouvoir faire parler Jack Reacher ou pour l'arrêter ou pour le menacer ou peu importe. Tu sais, c'est prévisible, on l'a déjà tout vu dans les films. Ben effectivement, c'est ça qui arrive, esti. Avant que ça arrive, tu vois qu'il est avec Mary, je vais l'appeler Maria Hill, si vous me permettez, là, pour qu'on se comprenne. Là. Écoute, là, tu vois qu'il s'évade. Tout le monde court après eux autres. Puis après ça, ils apprennent que la fille, ou plutôt la petite fille qui pense que c'est la fille à Tom Cruise, serait dans la merde. Fait que là, ils vont essayer d'aller la sauver. Ils ont réussi à la sauver. Parce que dans le fond, tu vois qu'elle a à peu près les mêmes tactiques que Jack Reacher. Assez où se cacher, assez crosser le monde. Fait que là, c'était comme, ah, ok, bon. Il n'a pas être si pire que ça, ok, c'est sa fille, pis si, là, tu sais, il va la protéger. Mais la fille, c'est une cruche, ça n'a pas de bon sens. T'sais, elle fait toutes les affaires qu'il ne faut pas que tu fasses quand tu te fais poursuivre par le militaire. Elle texte le monde, elle s'en va ses ordinateurs, elle utilise des cartes de crédit. Calisse! Non, mais à un moment donné, là, ça n'a comme aucun sens. Là. Elle est supposée être comme Jack Reacher, puis elle est cruche en plus. Ça marche pas, là. Hey, wow, Tom Cruise aurait honte, voyons. Mais c'est ça qui se passe pendant le film. Puis là, ça commence à être long, tu vois qu'il s'attache, puis c'est comme du mouchi-mouchi. Là. Moi, dans un film d'action, je veux pas voir du mouchi-mouchi. Si je vois du mouchi-mouchi, là, ben, je vais écouter un film romantique. Ça arrive pas souvent. Alors là, l'autre affaire, c'est que là, je vous disais, OK, mais l'actrice principale, Maria Hill, faut que, tu sais, je veux tomber en amour avec. Mais tabarnak, elle traite esti comme une femme des années 50. Elle est tout le temps en robe de chambre. Tom Cruise qui reste à la maison. La fille, elle fait des fucking arts martiaux, man. Puis c'est une fucking Avenger dans un autre univers. Tu choisis cette actrice-là pour qu'elle reste chez eux. Come on, esti. Le réalisateur, qui est Edward Zedwick, là, il a fait Le Dernier Samouraï. Les autres films, je sais même pas c'est quoi. Mais là, c'était vraiment de la calice de membre. Puis je sais que c'est peut-être pas de sa faute, c'est peut-être le scénariste. Asti, ils se sont inspirés d'un fucking livre. Si le livre, tu le lis puis tu vois que c'est de la merde, tu fais pas un film qui te coûte 200 millions, Asti, puis tu présentes ça au cinéma. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Donne-moi l'argent, on va faire un meilleur film. C'est de même ça marche d'habitude, non? Là, je me laisse emporter. Mais le pire, c'était pas ça, là. C'était les villains. Là, il est supposé avoir un genre de villain qui est tough, que tu sais que Tom Cruise a de la misère à se battre avec. Mais il était dégueulasse, le style de villain. Il portait des gants en cuir qui servent à tenir un volant, style. Puis il faisait des petits moves à la stepette avec son manteau à la Matrix. Tabarnak, il était pas crédible. Tu le savais déjà que c'était lui parce qu'en plus, pour donner de l'intrigue, t'sais, toute la merde a commencé avec le meurtre de 2 officiers militaires en Afghanistan. Il monte un flash tout de suite après, puis tu vois que c'est lui, sans que tu saches nécessairement le personnage t'es qui. Tu présentes le personnage comme étant le tueur, puis quand tu le vois plus tard, tu sais que c'est lui, tabarnak. Hostie! Ben non, mais come on! Puis son boss, c'est T-Bag dans Prison Break. Hey, à part Prison Break, là, Robert Naper, là, il a fait juste de la calice de mort pendant toute sa carrière. Asti, là, il pense le relancer en faisant un autre Prison Break, mais tabarnak! Écoute, le casting était juste dégueulasse. Vous avez gaspillé le talent de Maria Hill. Tom Cruise, tu passes ton temps à courir comme un esti sauvage, mais à un moment donné, c'est parce que plus tu fais des films, plus tu vieillis, plus ton cardio baisse. Tu sais, ils se poussent d'un char, ils savent que le monde le cherche à cause de ce char-là. Ils sortent du char, ils piquent une petite fucking course de malade dans un parc à Washington qui mesure 5 km pour prendre un taxi à l'autre bout. Ça te tentait pas, asti, d'appeler puis prendre un taxi juste à côté de toi à place de courir comme un esti malade? Mais non, Tom Cruise a cette obsession-là qui aime ça se voir courir à TV. Moi non.
tout simplement. Fait que je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit à propos de Jack Reacher, mais évitez ce film-là. Écoute, je suis allé le voir à IMAX en plus. Là. Il faut vraiment être cave pour faire ça. Je l'ai fait parce que je suis séduit par le IMAX, parce que je suis un gars qui pogne à tout. Puis je suis allé voir Jack Reacher à IMAX. Ça m'a coûté fucking 16$ pour gaspiller mon temps pendant 2 heures. Mais par contre, je me sens comme un samaritain parce qu'en ayant perdu mon temps pour ce film-là, je veux m'assurer que vous ne faites pas la même erreur. C'est de même, ça marche. Alors, je vous laisse là-dessus. J'ai plus de salive, j'ai soif. Et puis, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et puis, soyez à l'écoute. Moi, sûrement faire un autre mallette update.